Quand est-ce que je serai remboursée? Puis-je faire une cure thermale cette année? Je pars en vacances à l'étranger. Est-ce que ma mutuelle voyage avec moi? Vous avez toujours plein de questions pour nous. Et c'est tant mieux, car nous sommes là pour y répondre. Téléphonez-nous ou demandez à être rappelé. Tout est clair et précis sur notre site. Une mutuelle qui vit avec vous, votre quotidien, c'est ça une mutuelle qui va bien. Venez, cliquez, on en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre émission santé et bien-être. Au programme de ce numéro, la ville de Coignières a inauguré un nouveau pôle santé pluridisciplinaire, un établissement de 520 mètres carrés conforme aux nouvelles lois sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Pour la Journée internationale du handicap, le 9 décembre, le château de Versailles a organisé une semaine complète autour du handicap en partenariat avec la Fondation d'entreprise française des Jeux et la Croix-Rouge. Nous irons ensuite au centre hospitalier de Versailles où l'association Rire 78 a lancé son action Rire pour guérir, retour sur le spectacle de Sophie Forte et Régis Moreau. Et pour finir, Ève Porcher, diététicienne à Chaville, vous livrera quelques conseils pour éviter les lendemains difficiles après les périodes de fête. Mais tout d'abord, la commune de La Verrière continue à se mobiliser contre la fermeture de sa PMI, la protection maternelle et infantile qui se charge de l'accompagnement des futures mamans et du suivi des enfants de moins de 6 ans. Une fermeture envisagée en début d'année 2016 par le conseil départemental afin d'optimiser les moyens et d'effectuer des économies. La municipalité entend maintenir la pression sur le président du conseil départemental, Pierre Bédier, en lui adressant une lettre ouverte. On écoute Alain Hajaj, maire de La Verrière. Pour l'instant, je n'en sais rien où nous en sommes. Nous sommes dans une période un peu étonnante puisqu'on m'avait annoncé la fermeture de la PMI au 1er septembre. Je constate qu'elle est toujours ouverte, que je n'ai pas reçu d'avis de fermeture. Nous sommes à Noël, donc j'imagine qu'elle sera encore ouverte début 2016. Je suis un optimiste, donc je considère que c'est plutôt un bon signe qui est donné, en tout cas que tout n'est pas encore réglé. La ville de Coignières a ouvert le 11 décembre dernier son nouveau pôle de santé pluridisciplinaire. Cet établissement qui a ouvert début novembre remplace l'ancien centre médical situé rue des Étangs qui n'était plus conforme aux nouvelles lois sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Focus sur ce nouvel établissement. Une superficie de 520 mètres carrés, un parking privé de 26 places pour un coût total d'1 800 000 €. Ce nouveau pôle santé pluridisciplinaire répond à une nécessité de la ville de Coignières de s'adapter aux besoins de sa population. Précédemment, nous avions bien sûr un centre médical qui était situé rue des Étangs, dans un ancien pavillon, et qui n'était plus adapté aux personnes, notamment à mobilité réduite, et qui n'était plus conforme, si vous voulez, aux nouvelles lois concernant le handicap. Ce bâtiment beaucoup plus fonctionnel, bâti de plain pied au niveau rez-de-chaussée, a accueilli dès son ouverture les médecins locataires de l'ancien centre. Dans l'état actuel, nous sommes 2 médecins généralistes, un gynécologue, en tout 8 praticiens médico-paramédicaux, c'est-à-dire une kiné, des podologues. Pour l'instant, une partie du bâtiment est encore disponible à la location pour de nouveaux praticiens spécialisés qui manquent encore dans la région pour des raisons de démographie médicale, malgré l'attractivité de ce nouveau pôle santé. Il y a de nombreux besoins qui ne sont pas satisfaits à Coignières, par exemple orthophoniste, par exemple étoffer l'équipe kiné, par exemple un dentiste qu'il n'y a plus malheureusement à Coignières, et puis d'autres spécialités comme par exemple ophtalmo, dermato, rhumatologue, pour lesquels il y a une énorme demande qui n'est pas satisfaite. Ajouté aux anciens patients de la PMI de Coignières désormais fermée, de nombreuses personnes de communes limitrophes se rendent dans ce pôle santé qui pour l'instant enregistre déjà une trentaine de consultations en moyenne par jour.
À l'occasion de la journée du handicap le 3 décembre, le château de Versailles a organisé une semaine complète dédiée aux personnes en situation de handicap. Une programmation spécialement adaptée en fonction du type de handicap, comme cette visite théâtralisée sensorielle destinée aux malvoyants et qui proposait aux spectateurs de redécouvrir l'affaire du collier de la reine en faisant appel à tous ses sens. Reportage. Ici, cette arête-là, c'est l'arête qui domine les grands appartements. C'est là que nous allons évoluer, parce qu'aujourd'hui, vous allez être les auditeurs, les auditrices, les spectateurs, les spectatrices, d'une visite spectacle dont le sujet est le collier de la reine. Aujourd'hui, nul besoin de lumière au château de Versailles. C'est une pièce théâtralisée sensorielle à laquelle ces personnes malvoyantes sont venues assister. Pour une immersion totale, la visite commence par une partie exposition. C'est-à-dire que les gens vont au départ toucher les costumes dans un premier temps et ensuite comme ça ils savent exactement ce qu'ils ont devant eux. Et puis c'est formidable parce que très souvent on dit, on a toujours envie de toucher, on dit non, vous ne touchez pas ou vous touchez avec les yeux mais pas avec les mains, voilà. Et là, non, là on peut vraiment toucher les choses. La pièce commence et tous les sens du public sont en éveil. Ici, pas de convention, sans scène ni décor, les comédiens se déplacent au milieu des spectateurs en les effleurant. Né d'un roi qui cette nuit-là coucha dans une autre chambre. Fruit de l'amour et non de la raison, je ne suis pas une princesse, je suis une bâtarde. On est dans une immersion totale et il y a une identification complète avec l'action. C'est-à-dire l'action est autour de nous, on est presque témoin, oui, témoin privilégié au cœur d'une action. Une pièce qui s'articule autour de 4 scénettes qui racontent l'histoire du vol du collier de la reine. Les 3 comédiens jouent, puis laissent place entre chaque scène à un conférencier posé comme narrateur de l'histoire. Je suis en support dans le récit et dans la précision ou la confirmation d'un certain nombre de faits, de dates, de lieux, qui aide à nourrir l'intrigue et surtout sa compréhension. Pour cette pièce, le château de Versailles a même réalisé une copie conforme du collier de la reine pour que le public puisse profiter pleinement de tous les éléments du spectacle. L'autre possibilité, c'est de sentir. Par exemple, sentir ce que pourrait être le parfum de Marie-Antoinette. Ou alors, possibilité aussi, dans un moment particulier où il y a une dégustation de café, de sentir une odeur de café. On a l'impression d'être dans l'action, qu'on est emmené. C'est très important, oui. Parce que là, tous les sens sont mis en exergue, donc c'est vraiment très bien. Dans le château, ça nous donne une dimension historique et vraiment formidable. Et ma chienne a participé. Elle était au cœur de l'action, elle a bien réagi aussi. Des contraintes de mise en scène qui poussent à trouver de nouvelles solutions, mais ici, pas besoin de soleil au château pour que la troupe plonge les auditeurs dans l'atmosphère de l'époque. Et pour égayer le séjour des personnes hospitalisées, l'association Rire 78 a lancé son opération Rire pour guérir. L'objectif, amener l'humour à des personnes malades qui vivent des moments difficiles et qui ne peuvent se rendre dans les salles de spectacle. 11 manifestations ont eu lieu sur différents établissements du territoire. Retour sur la représentation de Sophie Forte et Régis Moreau au centre hospitalier de Versailles. Fernand aime Rosa, qui rêve d'Abdallah, mais Abdallah s'en fout, il ne pense qu'au foot. C'est un cadeau avant l'heure pour les enfants malades du centre hospitalier de Versailles. Un spectacle musical et plein d'humour. Grâce à l'association Rire 78, les jeunes patients ont pu assister au concert de Sophie Forte et son guitariste Régis Moreau. La chanteuse également marraine de l'association participe à l'opération depuis 7 ans. Sa motivation, le bonheur de faire plaisir. Donner de la joie, ça apporte de la joie. De toute façon, voilà, c'est toujours comme ça, c'est un échange. Hein. Je ne viens pas que faire pour faire plaisir aux autres. C'est vrai que quelque part, moi aussi, ça me réjouit de pouvoir voilà, amuser des enfants, les rendre un petit moment ici, et les faire partir ailleurs en tout cas. L'action Rire pour guérir permet d'apporter des moments d'évasion aux patients, à leurs familles, mais également au personnel soignant, car ces manifestations fédèrent aussi les équipes. Je pense que c'est important pour les adultes aussi, d'abord tout simplement parce que dans nos journées de travail, eh bien, avoir un petit moment de détente, ça fait du bien. Et puis c'est aussi une occasion quand même de se réunir et d'être ensemble pour autre chose que les soins techniques, parler des traitements des enfants. Une trentaine d'enfants étaient présents pour marquer une pause festive dans leur quotidien. Après des débuts timides, le public s'est laissé emporter par les mélodies entraînantes. Je mets de la techno à fond, je pousse les canapés, et j'établis dans le salon. Je suis
super gentil pour les gens qui viennent nous distraire et ouais, c'est sympa, ça nous occupe. Ça fait oublier un peu tous les problèmes qu'on a et tout. Non, franchement, c'était génial et j'ai beaucoup aimé. Cette représentation était la dernière des 11 manifestations de ce type qui ont eu lieu dans différents hôpitaux et cliniques du département pour la fin d'année. Et pour terminer, beaucoup d'entre nous comptent certainement honorer copieusement les fêtes de fin d'année. Alors après cette période qui est rarement propice au repas équilibré, mais plutôt synonyme d'excès, quel régime à adopter? C'est Ève Porcher, diététicienne à Chaville, qui nous apporte ses réponses au micro de Camille Lambert. Après les fêtes, c'est bien de mettre un peu son foie effectivement au repos et aller vers des aliments plutôt frais, des fruits, des légumes de saison. Manger plus léger, mais naturellement, si on s'écoute bien, on n'a plus envie non plus, après les repas de fête, de continuer sur un rythme aussi riche. Vous l'avez compris, il ne faut pas non plus se restreindre dès le mois de janvier. Si vous voulez terminer les restes ou simplement continuer à vous faire plaisir, l'important c'est surtout d'étaler les aliments gras sur plusieurs repas. Et si comme moi, vous comptez garder la ligne, faites surtout attention aux quantités. Comme la plupart des Français, vous comptez certainement en déboucher une petite bouteille à Noël ou en sabrer plusieurs au Nouvel An. Ève Porcher vous apporte ces petites astuces pour éviter les lendemains difficiles. C'est vraiment aussi d'avoir des moments où on boit un peu d'eau parce qu'on sent qu'on a peut-être besoin de s'hydrater et garder vraiment l'alcool sur les moments où on a envie d'associer ces arômes avec l'aliment que l'on vient de manger. Changer de vin, c'est de se servir plutôt des demi-verres où on va prendre plein de vins différents pour associer avec ces aliments. Donc voilà, c'est de calculer un petit peu ses plaisirs et ce que l'on aime bien pour qu'à la fin du repas on ne se sente pas malade et qu'on passe des fêtes aussi en bonne santé avec plein d'énergie. Vous l'avez compris, l'essentiel est de modérer sa consommation d'alcool qui, je le rappelle, est dangereux pour la santé. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour éviter la traditionnelle gueule de bois du 1er janvier. Voilà, Check-up, c'est maintenant terminé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes et surtout, prenez soin de vous.